Mes doux combattants, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un moment un peu particulier dans mon parcours. C'est le moment où j'ai arrêté de me battre. Pas parce que j'ai abandonné, pas parce que j'étais à bout, mais c'est juste parce que j'ai compris quelque chose de primordial. Pendant longtemps, j'ai vu Patricia comme une ennemie, vous savez, quelque chose à faire taire, à repousser, à faire disparaître. Je me levais avec elle, je me couchais avec elle, et entre les deux, je luttais. Je négociais avec mon corps, je forçais, je repoussais mes limites. Je faisais comme si elle n'était pas là. Et certains jours, j'y arrivais quand même. Enfin, en apparence. Parce que derrière, il y avait toujours un prix à payer, bien sûr. Plus de fatigue, plus de douleur, plus de frustration. C'était un cycle un petit peu vicieux. Plus je me battais, plus elle résistait. Plus je résistais, plus je m'épuisais. Et un jour, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez dur à accepter. Je ne pouvais pas gagner ce combat. Et pas parce que je n'étais pas assez forte, mais parce que ce n'était pas un combat, comment dire, gagnable. Et surtout, je me suis rendu compte que dans cette guerre, je me faisais du mal à moi-même. Alors j'ai fait quelque chose qui m'a fait peur au début. C'était un truc que ma psychothérapeute m'avait suggéré. Et c'est quelque chose qui est totalement contre-intuitive. J'ai arrêté la guerre. Et je me souviens très bien de ce moment. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas une grande révélation en tout cas. Mais c'était plutôt un genre d'épuisement. Un moment où je n'avais plus l'énergie de lutter, et au lieu de me dire allez, bats-toi encore, je me suis dit bah, et si j'essayais autrement? Je n'ai pas réussi à accepter Patricia d'un coup, et je ne l'ai pas accueillie à bras ouverts non plus, mais j'ai arrêté de la repousser en permanence. Je l'ai regardée autrement, presque comme une présence, voilà, indéniable. Quelque chose que je n'avais pas choisi, mais qui était là malgré moi. Et c'est là que l'idée m'est venue de négocier, comment dire, un accord de paix. Alors oui, dit comme ça peut paraître étrange, mais dans ma tête, c'était très concret. Je lui ai dit, ok, tu es là, mais écoute, tu ne décides pas de tout. Je vais te laisser de la place, mais écoute, je ne peux pas te laisser toute la place. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Soit je la rejetais complètement, soit elle envahissait tout. Il n'y avait pas cette entre-deux. Et apprendre à créer cet entre-deux, ça a été vraiment un tournant, quelque chose qui a vraiment changé les choses pour moi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains jours, bah, quand elle est trop forte, je ne lutte plus contre ça. Je ralentis, je m'adapte, je fais moins, et puis surtout, je ne me punis plus pour ça. Parce qu'avant, il y avait aussi la culpabilité, beaucoup, beaucoup de culpabilité. Cette impression de ne pas faire assez, bien sûr, et de ne pas faire les choses à 100%. Et aujourd'hui, cette culpabilité est encore là, parfois. Mais elle a moins de place. Et puis, il y a les autres moments, ceux où, malgré Patricia, malgré la douleur, je choisis de faire quelque chose. Et ce n'est pas forcément quelque chose de grand, pas forcément quelque chose de très productif, mais quelque chose qui va me faire du bien. Je sais pas, cuisiner, marcher, prendre soin de quelque chose, prendre le temps de respirer un peu plus profondément. Et c'est ça pour moi l'accord de paix. Ce n'est pas arrêter de vivre à cause de la douleur. Et ce n'est pas non plus faire comme si elle n'existait pas parce qu'elle existe dans tous les cas. C'est vivre avec la douleur, sans se laisser disparaître. C'est arrêter de lui donner toute l'énergie que je mettais dans le combat et puis remettre cette énergie ailleurs, la remettre dans moi, dans ma vie, dans ce qui est encore possible pour moi. Et ce n'est pas facile, je vous assure, ce n'est pas du tout facile. Il y a encore des jours où j'ai envie de me battre contre Patricia, des jours où je la déteste, et d'autres jours où je suis presque reconnaissante de ce qu'elle m'a forcé à comprendre. C'est étrange à dire comme ça, mais c'est vrai. Parce que Patricia m'a appris quand même quelque chose d'important. Elle m'a appris à m'écouter, elle m'a appris à ralentir, à choisir. Pas parfaitement, mais en tout cas différemment.
Aujourd'hui, l'accord de paix n'est pas parfait. Il y a des moments où il vacille complètement et des moments où elle prend trop de place, cette douleur. Mais il y a une chose qui a changé quand même profondément. Je ne suis plus en guerre contre moi-même. Si je vous partage ça aujourd'hui, ce n'est pas pour vous dire que c'est la solution miracle. Chacun a sa manière de vivre avec la douleur, chacun a son rythme. Mais si vous êtes en train de vous battre en permanence contre quelque chose qui ne part pas, quelque chose qui refuse en fait de vous lâcher, peut-être que la question parfois ce n'est pas comment je gagne contre elle, mais plutôt comment je vis avec sans me perdre moi. Dans mes autres vidéos et dans les prochaines vidéos aussi, j'essaierai de vous partager des outils concrets qui m'aident à tenir cet accord de paix, des choses simples, des choses accessibles, un petit peu imparfaites aussi, mais qui m'aident un peu chaque jour. Et en attendant, prenez soin de vous, on n'est pas seul, à la prochaine.